Je vais vous proposer la lecture dans le livre de Jude. On va lire 3 textes ce matin. Un premier dans le livre de Jude, puis 2 exemples qu'on prendra, un dans l'Ancien Testament et un autre dans le Nouveau Testament. Donc on lit dans le livre de Jude. Vous savez que le livre de Jude n'a qu'un seul chapitre et on va lire ensemble ici quelques versets simplement et de façon à vous encourager. Et en venant, je réfléchissais à qu'est-ce qu'on pourrait dire et partager. Et je voudrais partager avec vous ici ce que nous dit Jude et ensuite on prendra 2 exemples comme je l'ai dit il y a quelques instants. Donc Jude chapitre 1, on va lire à partir du verset 1. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ. Que la miséricorde, la paix et la charité vous soient multipliées. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies, qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, Jude, vous le savez, est le frère de Jacques. Jacques et Jude sont tous les deux les frères du Seigneur Jésus. Jude écrit ici à quelques chrétiens, il s'adresse à eux et il va leur dire, pendant que j'écrivais, je me suis senti, je désirais vivement vous écrire au sujet du salut. Et il dit, je me suis senti poussé à vous parler finalement, obligé même, il dira, de le faire en vous parlant de la foi et de leur parler justement du fait de les exhorter, donc les encourager à combattre, dira-t-il, pour la foi qui a été transmise une fois pour toutes. Et en fait, c'est ce que je voudrais simplement partager avec vous ce matin. J'aimerais, mes frères et mes sœurs, vous encourager à combattre pour la foi qui vous a été transmise une fois pour toutes. Ça peut être un sujet tellement, je dirais, banal, tellement terre à terre, mais il m'a semblé, en tous les cas, important de partager ces quelques mots avec vous, de voir l'œuvre de Dieu aller de l'avant, de constater les bonnes et les belles choses qui se passent au milieu de vous, d'entendre de bonnes nouvelles et de savoir que, eh bien, malgré et envers et contre tout, eh bien, les uns et les autres, vous persévérez, vous tenez ferme, cela réjouit notre cœur. Jude écrit et parle du fait qu'il faut combattre pour la foi. Et c'est important. Dieu a fait un cadeau extraordinaire quand nous l'avons reçu en Jésus-Christ. Il nous a donné, il nous a transmis la foi. Il l'a transmis une fois pour toutes. Il ne la reprendra pas, il l'a donnée et c'est à nous donc d'entretenir la foi. Et Jude va dire, je vous exhorte, je vous encourage à combattre pour la foi. S'il est une chose qui, dans la vie du chrétien, est constamment, régulièrement attaquée, c'est la foi. C'est un élément qui peut paraître tellement banal, mais c'est précisément cet élément-là que l'ennemi de notre âme, les circonstances de la vie, vont questionner. La question de notre foi. La foi, vous le savez comme moi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11, verset 1. La foi, c'est la confiance que nous mettons en Dieu. La foi, c'est cela, c'est avoir confiance en Dieu. Et de l'autre côté, c'est rester fidèle. Parce que j'ai confiance, je ne bouge pas au milieu des vents, des tempêtes qui arrivent. Bien sûr qu'il nous arrive un petit peu de tituber, mais je veux continuer d'avoir confiance dans le Seigneur. Et je crois qu'en parlant de cela, chacun d'entre nous peut se représenter une situation, une circonstance, peut-être même un moment présent difficile dans lequel vous vous trouvez. Mais j'aimerais vous rassurer en vous disant, ce n'est pas bizarre, ce n'est pas extraordinaire, c'est le commun de tous les chrétiens. La chose qui est attaquée constamment dans notre vie, c'est notre foi. Et pour ça que ici, Jude dira, je veux vous exhorter à combattre pour la foi. Donc il leur dit, il faut combattre pour la foi. L'apôtre Paul dira, rappelez-vous, dans sa 2e lettre à Timothée, quand il termine sa vie comme je dirais quelque part un testament, il finit en disant, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. J'ai gardé la foi. Paul nous montre là que ce n'est pas aussi évident que ça. Quand une vie est traversée par des épreuves, des tempêtes, des difficultés, 20 ans, 30 ans, 40 ans, et qu'on a vécu beaucoup de choses, de pouvoir se dire à la fin de mon voyage sur cette terre, oh, j'ai gardé la foi. J'ai continué donc d'avoir confiance en Dieu jusqu'à la dernière
dernière seconde de ma vie. Donc, le combat de la foi est quelque chose d'important, d'éminemment nécessaire. Et je voudrais nous encourager à combattre donc pour la foi. Vous avez la foi dans le Seigneur Jésus? Eh bien, ne soyez pas étonnés que votre foi soit questionnée, soit éprouvée de diverses manières. Il y a une épreuve aujourd'hui, gloire à Dieu, la victoire, tu l'auras, mon frère, ma soeur. Mais demain, il y en aura une autre. Et là encore, tu prendras par la grâce de Dieu la victoire. Et ensuite, il y en aura encore une autre. Ne soyons pas surpris de cela. C'est constamment ce qui se passe. Donc, quand quelque chose se produit, je crois qu'il faut se dire, ah, ça y est, je crois que là, c'est le moment où il va falloir que je fasse la démonstration à la fois de ma confiance en Dieu et de mon désir de lui rester fidèle malgré tout ce qui se passe autour de moi. Alors, je prends un premier exemple dans l'Ancien Testament. On va aller dans le second livre des Rois. Et ensuite, on reviendra dans le Nouveau Testament. Je prends un exemple dans l'Ancien Testament et un exemple dans le Nouveau Testament avec cet élément de la foi qui est éprouvé, qui est de différentes manières combattu. On va lire dans 2 Rois chapitre 6. Pourquoi la foi est-elle combattue? Pourquoi c'est cet élément-là précisément qui suscite tout autant de... Je dirais tant d'émulation parce que, alors qu'on dit, mais moi je ne fais rien si ça n'est simplement avoir la foi, je ne fais que croire en Dieu. Eh bien, pourquoi y a-t-il un tel combat, un tel acharnement là-dessus? On lit dans 2 Rois, chapitre 6, je lirai à partir du verset 8. 2 Rois, chapitre 6, verset 8, le roi de Syrie était en guerre avec Israël et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit, « Mon camp sera dans un tel lieu. » Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, « Garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. » Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois, ni 2 fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit, « Ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël ?» L'un de ses serviteurs répondit, « Personne, ô roi, mon seigneur. » Mais Élisée, le prophète qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Et le roi dit, « Allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. » On vint lui dire, « Voici, il est à Dothan. » Il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit, et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Israël. Amen. La foi. Élisée voit des choses que son serviteur ne voit pas. Et on pourrait dire que la foi d'Élisée est extraordinaire. La ville est enveloppée. La Bible nous dit enveloppée. Vous avez déjà utilisé chacun une enveloppe. Mettez votre lettre dans l'enveloppe. Vous refermez l'enveloppe. Vous envoyez un colis qui ressemble aussi à une forme d'enveloppe, ainsi de suite. La ville est enveloppée, elle est entourée. On ne peut pas aller à gauche, on ne peut pas aller à droite, on ne peut pas aller devant, on ne peut pas aller derrière. La ville est cernée. Et Élisée est tranquille. Son serviteur est agité, il a peur et tout, mais Élisée est tranquille. Et je crois que cette tranquillité, on peut le dire, repose sur la foi d'Élisée. Sa foi, c'est-à-dire sa confiance dans l'Éternel. Parce qu'Élisée, par la foi qu'il a dans le Seigneur, voit ce que son serviteur, lui, ne voit pas. Et donc, pourquoi notre foi est-elle combattue? Jude nous l'a dit, exhorté à combattre pour la foi. Pourquoi notre foi est-elle attaquée? Pourquoi est-elle combattue, mes frères et mes sœurs? Je dirais de façon très triviale et très terre-à-terre, parce que vous êtes dans le bon camp. Parce que vous êtes du bon côté. Si vous n'embêtiez pas le diable, il vous aurait laissé tranquille. Il y a longtemps qu'il aurait dit celui-là ou celle-là, c'est bon, je maîtrise sa vie. Vous êtes dans le bon camp. Donc si vous êtes dans le bon camp, il faut vous dire donc que l'ennemi va s'acharner contre vous. Vous êtes du bon côté. Donc ça, c'est déjà une bonne nouvelle, de se dire, bon, Seigneur, ça va, je suis du bon côté. Je suis du bon côté. Et le bon côté dans ce texte, c'est, eh bien, effectivement, c'est le côté qui est celui de l'Éternel, le Dieu des armées.
dans sa chambre à coucher, quand bien même le roi parle, ici le roi de Syrie, eh bien, Dieu révèle à Élisée ce qui a été dit. Et Élisée déclare donc au roi d'Israël, attention, ne va pas à cet endroit-là. La foi nous fait voir des choses que Dieu a préparées, mes frères et mes sœurs. Et donc, forcément, nous sommes un obstacle au plan de l'ennemi de nos âmes. Parce que nous avons auprès de nous celui qui nous influence, celui qui nous parle, celui qui nous entraîne, notre Seigneur Jésus-Christ, à l'instar d'Élisée ici, qui est un type de Christ dans l'Ancien Testament. Et donc nous avons les révélations de Dieu. Ce matin, il y a eu des dons spirituels, mais Dieu révèle des choses aux hommes et aux femmes qui lui appartiennent, parce qu'ils ont confiance en lui. Ne va pas à tel endroit, ne fais pas ça, reste ici, écoute-moi, ainsi de suite. Le Seigneur le fait, donc notre foi est nourrie par ces paroles du Seigneur qui arrivent. Et le roi de Syrie, ici à l'instar de ce que nous lisons, se met en colère, il ne comprend pas. Il dit, mais comment ça se fait que nous, on veut les piéger, à chaque fois ça ne marche pas? La Bible nous dit que le Seigneur te gardera de tout mal, il gardera ton cœur, il gardera ton âme, il ne permettra pas que la peste vienne dévaster ta vie. Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre l'Église de Jésus-Christ. Il y a ces promesses du Seigneur qui sont fortes et l'ennemi a beau essayer de faire comme il peut et comme il veut, il n'y arrive pas. Alors le serviteur d'Élisée arrive avec cette question que nous nous sommes tous posés à un moment ou à un autre face à une certaine situation. Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Ça ne vous est pas arrivé de vous dire face à une situation, mais comment je vais faire? Comment je vais m'en sortir? Qu'est-ce qui va se passer? Comment je vais faire? Et Élisée va prier le Seigneur ici. Et, en fait, son serviteur aurait pu se dire, mais le papy avec lequel je travaille, là en formation, il a un problème. Il est tranquille, pépère, zen, alors que tout autour de nous, il y a des ennemis. Et en fait, il prie, il lui dit, tu sais, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Au moment où il lui dit ça, le serviteur ne voit rien. Et Élisée, pourtant, déclare quelque chose de fort. La foi voit ce que l'être humain ne voit pas. La foi voit bien au-delà. Comment, quand face à une épreuve, on peut regarder une situation, alors ce n'est pas être dans le déni, mais d'être capable de se dire, mais Seigneur, tu tiens toutes choses dans tes mains. Intellectuellement parlant, ça n'a pas de sens. Mais c'est la foi, parce que j'ai confiance dans le Seigneur. Alors, le Seigneur ouvre les yeux du serviteur d'Élisée et il va voir. Alors oui, il y avait l'armée syrienne qui entourait, qui enveloppait la ville, mais au-dessus de la montagne. Ça veut dire que Élisée et son serviteur sont dans la ville, enveloppés par les ennemis, mais au-dessus de la ville, au-dessus, il y avait une autre enveloppe. Et c'est l'armée de l'Éternel qui était là. C'est-à-dire que finalement, les ennemis qui pensaient avoir enveloppé Élisée et son serviteur, les ennemis étaient eux-mêmes enveloppés, mais par l'armée de l'Éternel. Et donc c'est cela la foi extraordinaire, qui voit ces choses-là. Et quand ses yeux voient, il réalise qu'en effet, ceux qui sont avec eux sont plus nombreux que ceux qui sont. Donc, mes frères et mes sœurs, pourquoi notre foi est-elle attaquée très souvent? Et ici, il faut combattre, parce que l'effort à faire, c'est celui de regarder au-delà des circonstances. Sans être dans le déni, mais de regarder au-delà des circonstances. N'avons-nous pas une espérance bien plus grande et bien plus merveilleuse? Et c'est ce que ce texte met en évidence. Que dans nos combats, eh bien, parce que notre foi est combattue, oui. Mais disons-nous, nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas abandonnés. Et le Seigneur a bien plus que ce qui est contre nous. Il a bien plus de ressources et bien plus de moyens. C'est le premier exemple. J'aimerais prendre le deuxième. Dans l'évangile de Jean au chapitre 20, et une prière tout à l'heure eh bien, est allée tout droit vers eh bien, ce texte que je vais lire ici. Et c'est un encouragement encore une fois, parce qu'on voit que le Seigneur confirme des choses aussi. Notre frère tout à l'heure a prié en parlant de Thomas. Eh bien, ça faisait partie du texte que je voulais lire ce matin. Le deuxième exemple, dans le Nouveau Testament, lisons-le ensemble. Jean chapitre 20, on lit à partir du verset 24. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Il leur dit,
Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ton doigt ici et regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre, mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Alors, deuxième exemple intéressant aussi ici, sur lequel on pourrait s'arrêter, la foi. Oui, la foi est combattue. Thomas, le Seigneur est vivant, il est ressuscité. Mais Thomas dit non, je ne peux pas croire. La foi. Si je ne vois pas, je ne peux pas croire. Et il y a tellement de situations, de circonstances parfois qui arrivent et on se dit, mais si je ne vois pas, je ne peux pas croire. Enfin, il faut que je vois les résultats, il faut que je vois la porte s'ouvrir, il faut que je vois. Si je ne vois pas, je ne peux pas croire. Et c'est absurde de croire que sans avoir vu. C'est humain, ça c'est humain. Mais la foi, c'est l'inverse. La foi, elle fait l'inverse. La foi, elle croit d'abord et ensuite elle verra. Jésus a dit d'ailleurs à Marie et à Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est-à-dire que la foi précède le fait de voir. Pour voir, il faut d'abord croire. Et l'inverse ne fonctionne pas. Si nous arrivons devant le Seigneur en disant, Seigneur, je veux bien te suivre, mais montre-moi d'abord. Vous allez tourner en rond pendant longtemps, le Seigneur ne vous montrera pas parce que ce qu'il veut, c'est d'abord que la foi s'engage. Et donc, Jude nous dit, combattez pour la foi. Thomas ici doit combattre pour sa foi. Le Seigneur est ressuscité. C'est compliqué. Le Seigneur est mort et même s'ils ont entendu dire qu'il paraît qu'il est ressuscité, mais vous me l'accordez, il faut vraiment être, comment dire, pour que au moins 10 des disciples, on ne compte pas Judas, il n'est plus là, mais les 10, Thomas n'était pas là, on peut dire qu'il y en avait 10 au moins. 10 hommes viennent le voir en lui disant, le Seigneur est ressuscité, nous l'avons vu. Et Thomas, il se lève et il dit, moi, je ne croirai pas. Si je ne mets pas mes mains sur ses blessures, si je ne mets pas mes mains sur son côté, je ne crois pas. C'est-à-dire, je n'aurai pas la foi si je ne crois pas. Il était vraiment entêté. Pour lui, il se dit, non, ce n'est pas possible. Vous me dites ça, mais moi, je n'y crois pas. Et c'est vrai que nous pourrions les uns et les autres aussi dire, alors on va entendre une prière, on va entendre un don spirituel, on va entendre la prédication de la parole de Dieu, on va lire un texte chez soi à la maison. Combien de fois, parfois, le Seigneur doit nous parler pour que finalement nous soyons convaincus? Parfois, on met beaucoup de temps. Hein. C'est difficile parce que, en fait, on vit les choses tellement proches, c'est humain, on est touché, et oui, on ne peut pas occulter cette partie-là des choses, mais j'ai presque envie de dire, mais si le Seigneur nous a dit, si le Seigneur nous a parlé, je crois qu'à un moment donné, il faut décider de dire, bon, ben, Seigneur, ok, j'arrête de douter, je te fais confiance. Je te fais confiance. En fait, dans ce texte, on voit le combat de la foi. On voit comment Thomas doit combattre pour arriver à croire ce qu'on lui dit, ce qu'il entend. Le Seigneur est ressuscité, Thomas, crois-le. Mais c'est difficile parce que matériellement parlant, parce que le contexte lui-même est contraire. Est-ce que vous aussi, ça vous arrive que matériellement parlant, que le contexte qui est autour de vous dicte autre chose? Alors que le Seigneur, lui, il vous dit autre chose. Là, on se dit, mais Seigneur, qui je vais croire? En fait, c'est ça, c'est une question de confiance. Qui je vais croire? En qui je vais avoir confiance? Bien, je crois qu'en faisant confiance au Seigneur, on garantit une chose. Non seulement il connaît la situation, mais deuxièmement, il s'en occupe. Et donc, Thomas, dans ce contexte, eh bien, nous montre aux uns aux autres comment parfois le combat peut être âpre, difficile, compliqué. À l'instar de ce qu'on a lu dans l'Ancien Testament, comment ferons-nous? Bien, on peut nous aussi être dans des pourquoi, dans des je ne sais pas, j'hésite, je ne peux pas. Et pourtant, le Seigneur est vivant et il veut se révéler à nous. Alors, dans cette maison où tout est fermé, les portes sont closes, parce que je vous rappelle qu'après la résurrection du Seigneur, les disciples avaient peur.
ils craignaient, comme lui, il était mort, ils se sont dit, mais ils vont nous rechercher, nous, les disciples qui ont marché avec lui, essayer de nous attraper, nous faire mourir nous aussi. Donc ils sont enfermés, ils sont dans leur bulle. Et parfois les situations que nous vivons peuvent nous mettre dans notre bulle, on s'enferme parce qu'on a peur, on ne sait plus comment faire, lumière éteinte, on s'isole, on prend du recul, on ne vient plus à l'église, on a du mal à lire notre Bible, on est perdu un petit peu et tout est comme fermé. Et pourtant le Seigneur, au milieu de tout ce qui était fermé, arrive, il se révèle, il est présent dans le lieu. Alors les disciples qui l'ont déjà vu sont heureux. Et Thomas qui est là, j'imagine moi la scène, le Seigneur qui apparaît là et qui le regarde. Ah, j'imagine Thomas qui doit se dire, oh, qu'est-ce qui se passe? Et d'ailleurs les seuls mots qu'il dit, mon Seigneur et mon Dieu, ça veut dire que, waouh, c'est extraordinaire, finalement c'est vrai. Et le Seigneur lui dit, mais Thomas, viens, viens. Il lui dit, viens. Et il lui dit, avance ici ton doigt, regarde mes mains, avance aussi ta main, mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule. Et le Seigneur lui dit, mais crois. Vous savez, cette parole résonne comme comme quelque chose qui vient frapper droit au cœur. Pourtant, oui, Thomas a dit, moi, si je ne mets pas ma main, si... Et le Seigneur va respecter ça quand même, parce qu'il lui dit, viens, tu voulais le voir, alors mets ton doigt, mets ta main sur mon côté, sur ces blessures qui sont encore pas totalement cicatrisées. Et Thomas est là, confronté à ça, et le Seigneur dit, ne sois pas incrédule, c'est-à-dire ne doute pas, mais crois. Crois. Il y a tellement de situations, mes frères et sœurs, vous le savez, et c'est pour ça que je dis, le combat de la foi, aujourd'hui, il y en a un, vous vivrez une épreuve, une situation, vous allez avoir une victoire, demain, il y en aura une autre. En fait, je pense qu'il faut qu'on soit aguerri à ça, il faut qu'on soit déjà prêt à se dire, bon, c'est normal. Et quand un frère ou une sœur traverse une certaine situation, on lui dit, écoute, c'est normal, mais on va prier pour que ta foi ne défaille pas. On va prier pour que tu tiennes ferme. Et nous avons prié, on le sait, pour beaucoup de sujets. Je me rappelle, au milieu de vous ici, que de combats n'avons-nous pas eu? Est-ce que le Seigneur n'a pas y répondu? Est-ce que le Seigneur n'a pas posé sa main? Alors vous me direz, oui, mais parfois, il y a des combats pour lesquels Dieu tarde. Et alors, ça met d'autant plus en évidence la foi qu'est la tienne. Parce que s'il avait répondu d'un coup, peut-être, ça va. Quand ça dure et que tu restes quand même ferme, quand ça dure, mais tu gardes encore la foi, mais c'est un miracle. Ça s'appelle un miracle. Et donc, aux yeux de tous ceux qui sont autour de toi, ils diront, mais comment tu fais pour tenir alors que Dieu n'a peut-être pas encore fait ce que tu demandes, alors que tu es chrétien et que tu vis ça? Oui, mais le Seigneur ne me doit rien. Je lui fais confiance quoi qu'il se passe. Quoi qu'il arrive, ma vie est entre ses mains. Et donc, dans ce contexte où ils étaient enfermés, le Seigneur, Thomas, sa main. En fait, le Seigneur entend ce qu'il a dit et je trouve ça intéressant aussi parce que, en fait, il est en train de dire à Thomas, regarde mes blessures, regarde mes plaies, elles sont la preuve que je me suis engagé envers vous. C'est la preuve que je suis mort vraiment pour vos péchés, que je me suis engagé à vous garder, à vous soutenir. Mes frères et mes sœurs, aujourd'hui encore, les marques de Jésus sont présentes dans le ciel alors qu'il intercède pour nous. La Bible nous dit, ils le reconnaîtront, ceux qui l'ont crucifié, ils le reconnaîtront. À quoi ils le reconnaîtront? Aux signes et aux marques qui sont là. Et il porte en lui-même encore le prix du salut de nos âmes. Comment, alors qu'il s'est engagé envers nous, comment nous ferait-il défaut? Et c'est là qu'il dit à Thomas, crois, c'est tout. Mets juste ta confiance, crois. Et quoi qu'il se passe, mon frère et ma sœur, crois. Aie confiance. Crois seulement. Aie confiance. Alors, Thomas, mon Seigneur et mon Dieu, est confondu. Et là, le Seigneur lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Et le Seigneur va donner ici cette vérité spirituelle, cette clé nécessaire à la foi. Il la donne et nous en bénéficions, vous et moi. Et je crois que c'est quelque chose qu'il faut conserver. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Eh bien, Jésus nous donne ici une clé extraordinaire, frères et sœurs. Il dit, si, sans avoir vu, tu as cru, tu es déjà heureux. Heureux, dans le Nouveau Testament, c'est le même mot qu'on retrouve un petit peu dans les béatitudes, vous savez, heureux, heureux, heureux. Et le mot heureux est traduit par béni. Béni. Et en fait, vous êtes béni si, sans avoir vu, vous croyez déjà.
Vous êtes déjà bénis. Je ne sais pas si nous mesurons cela. Nous, on dira, oui, quand je suis exaucé, ah, alléluia, tu m'as béni. Non, le Seigneur dit le contraire. Il nous dit, si tu crois avant d'avoir vu, tu es déjà béni. Tu es déjà béni. Donc en fait, ce n'est pas si compliqué que ça. Il y a bien sûr un effort à faire pour nous-mêmes, sur nous-mêmes. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Bénis sont ceux qui le font. Et c'est ainsi que Thomas, eh bien, à travers sa situation, nous donne une leçon eh bien, concernant la foi. Alors retenons ces choses. La foi est combattue. C'est comme ça. C'est comme ça. Pourquoi? Parce que vous êtes dans le bon camp. Si vous n'étiez pas dans le bon camp, ne vous inquiétez pas. Votre foi ne serait pas combattue. Mais si votre foi est combattue, presque on pourrait dire, sans être masochiste, s'il y a une épreuve, c'est que je suis sur le bon chemin. Et plus on est au dur, au plus dur, plus ça veut dire qu'il y a quelque chose vraiment que Dieu veut faire dans ta vie. Donc, quelque part, si on change notre façon de voir les choses, si on change notre mentalité, eh bien en réalité, on fera de nos épreuves une occasion pour le Seigneur de nous montrer combien il est fidèle et combien il est présent à nos côtés. Alléluia. Alors, mes frères et mes sœurs de cette église de grâce, c'est quelques mots pour vous exhorter, comme Jude, à combattre pour la foi. Alors, il y a certainement, et je ne suis pas magicien en disant ça, ni devin, il y a certainement des épreuves dans la vie des uns et des autres. J'en ai moi aussi, je vous rassure, on est logés à la même enseigne. Donc, je ne devine rien, mais je pense que c'est une clé indispensable et bonne de savoir que, ah ok, Seigneur, en fait, c'est normal. C'est normal que l'on passe par là parce qu'on est de ton côté. Et comme on est de ton côté, tu éprouves et tu mets en évidence les soldats qui marchent avec lui. Vous savez, c'est ça aussi. Hein. Le Seigneur dit que tu es son enfant et il ne le dit pas par hasard. Et c'est une manière de dire à l'ennemi de ton âme, mais comme pour Job, hein, c'est mon serviteur, c'est ma servante. Et quoi qu'il se passe dans sa vie, je sais comment je les ai faits et je sais ce que je leur ai donné. Et c'est la réponse à cette confiance que Dieu met en nous à travers le Saint-Esprit, la réponse qui est la nôtre, c'est la foi. Mais moi aussi, Seigneur, je veux croire. Moi aussi, je veux te faire confiance. Alors, ne craignons pas face aux dangers, face aux épreuves, qui viennent pousser notre foi un peu en avant pour dire, est-ce que tu vas croire? Est-ce que tu crois que Dieu va être là? Est-ce que tu crois qu'il va le faire? Eh bien, prions en disant, Seigneur, ouvre mes yeux pour que je puisse voir ce que je ne vois pas. La situation est là, je vois que c'est enveloppé. Seigneur, ouvre mes yeux. J'ai besoin de voir ces choses-là. Montre-moi, Seigneur. Mais rassurez-vous, vous savez, le Seigneur ne vous montrera pas tout. Il ne vous montrera pas le premier titre, premier point, sous-tiret, tac, tac. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Sinon, on l'aurait dit tous les uns les autres. Moi, le premier, hein, j'aurais été super heureux de savoir comment tout se déroule. Mais l'expérience me montre qu'en fait, Dieu ne montre pas tout. Il donne l'espérance et il nous dit, avec ce que je t'ai donné, ça suffit déjà. Et donc, quand tu fais un pas, il te dit, alors je te montre une deuxième étape. Mais la foi, si elle voyait, ça ne s'appellerait pas la foi. Ce serait intéressé. Si vous savez que Dieu va vous bénir là, vous savez, c'est comme quand vous savez que quelqu'un vous appelle au téléphone, je viens te voir à la maison. Qu'est-ce que vous allez faire? Bon, la chaussette qui traînait, la poussière qu'il y avait là, vous allez prendre l'aspirateur rapidement. Parce que vous dites, oh, il faut que tu vois. Et quand la personne, wow, ta maison, elle est propre, wow, bravo. Par contre, si la personne vient à l'improviste, qu'est-ce qui va se passer? Voyez, donc la foi, c'est pas je te dis que je vais faire, parce que si le Seigneur nous le dit, ça sera un peu intéressé, on va s'arranger, on va s'apprêter. Le Seigneur nous dit, est-ce que tu crois? Ça veut dire que tu n'as rien vu, mais est-ce que tu crois? Ah mais Seigneur, je le crois, je sais que tu es là. Alors le Seigneur fera son œuvre. Amen. On va s'incliner dans la prière, on termine maintenant. Seigneur, merci parce que tu es fidèle. Merci parce que tu nous as donné la foi une fois pour toutes. Seigneur, tu ne l'as pas reprise. Et je prie pour mes frères et mes sœurs ici présents, cette église, cette assemblée, ces hommes, ces femmes, ces jeunes gens, ces personnes âgées. Seigneur, tu connais la situation de chacun de tes enfants. Tu connais la situation en détail, Seigneur. Tu connais chaque point. Tu sais où ils en sont. Tu sais ce qu'ils vivent. Et tu connais la réponse que tu as déjà préparée pour eux, pour eux, pour elles. Alors ma prière ce matin, c'est que avec eux et moi, ensemble, tous ensemble, nous puissions, Seigneur, être exhortés à combattre pour la foi. Et comme pour le serviteur d'Élisée, s'il te plaît, Seigneur, ouvre nos yeux.
Ouvre nos yeux pour que nous puissions voir au-delà des circonstances. Ouvre nos yeux, non pas parce que nous doutons, mais ouvre nos yeux afin que nous puissions voir au-delà de la situation. Ouvre nos yeux pour que nous puissions voir et nous rappeler ce matin que celui qui est avec nous est plus grand, plus fort que ceux qui seraient contre nous, Seigneur. Et nous voulons te faire confiance. Nous voulons, à l'instar de Thomas, croire seulement, Seigneur. Croire, tout simplement. Nous ne savons pas de quoi il fait notre avenir. Nous ne savons pas de quoi sont faites nos circonstances. Mais Seigneur, tes blessures, tes meurtrissures attestent que tu t'es engagé à ne jamais nous abandonner. Alors merci. Merci pour ce que tu déposes dans le cœur de mon frère, dans le cœur de ma sœur. Merci pour le renouvellement que tu accordes à chacun au nom de Jésus.